Eh bien, soyez les bienvenus dans cette deuxième édition, le deuxième épisode de cette deuxième édition de Le Débat de Rémi. Je vous retrouve avec Adrien et Dorian. Bonsoir Salut Adrien. à toi. Salut. Bonsoir Salut Dorian. Dorian, merci. Salut à vous chez vous aussi, on peut Vous pouvez vous s'installer. asseoir. Merci chez vous et puis voilà quoi. Alors Commençons l'émission, je vous propose de commencer l'émission. le sujet du jour s'appelle soldes d'hiver. Et oui, avec le confinement, il fallait bien qu'on parle un peu des soldes d'hiver. Alors, pensez-vous à monsieur Dorian qu'il y aura des soldes cet hiver? Bien, ça reste une bonne question parce que il y a les Black Friday, donc ça va, mais après il faut dire que les commerces secondaires ont eu pas mal de difficultés cette année, donc je dirais que ça reste une bonne question à voir si tous les commerçants auraient les moyens ou si ça serait peut-être un peu juste. D'accord. Adrien. Moi je suis du même avis et du même opinion que mon petit camarade Dorian qui est juste à côté. Donc il y a les Black Friday, mais les soldes, je sais vraiment pas. D'accord. Les commerçants demandent-ils de repousser les soldes d'hiver, cher Adrien? Je ne sais pas du tout. Cher Dorian. Eh bien, je n'ai pas entendu de repoussement de soldes d'hiver, mais si ce n'est pas possible pour le moment, peut-être que c'est une possibilité à ne pas écarter. Voilà, lui aussi est du même opinion que moi, donc voilà. Eh bien, maintenant je vous ai posé cette question parce que moi j'ai les informations, et oui, j'ai cherché sur les infos. Et pour vos informations, moi j'ai la réponse, et c'est les soldes qui étaient prévus le 6 janvier sont repoussés au 20 janvier. Les tickets restaurants valables jusqu'au 1er février 2021 seront valables jusqu'au 1er septembre. Voilà, petite information perso. Merci à vous Rémi de nous avoir donné ces informations-là, et je pense que chez vous à la maison, c'est aussi très important pour vous. Voilà. Alors, maintenant nous allons passer d'une émission qui passe depuis 30 ans sur TF1, chaque année, une fois par an, souvent par ces périodes-là, donc de janvier, ce qui s'appelle le Resto du Cœur, ce qui s'appelle aussi le concert des Enfoirés. Et oui, avec toutes les célébrités, Zazie, Florent Pagny, Patrick Bruel, etc., etc. Je crois que Patrick Bruel est venu une fois, il me semble. Bon, pensez-vous que cette année le concert aura-t-il lieu, Adrien? Ok, moi je pense que cette année, le concert, non, je sais pas. Ça va dépendre de décembre et de janvier, car souvent, les Restos du Cœur sont enregistrés souvent vers fin janvier. Donc si le confinement, si le déconfinement a lieu le 20 janvier, je ne sais pas du tout, car c'est un enregistrement à cette période-là. En plus, comme il y a beaucoup de personnalités et que aussi il y a beaucoup de gens, je pense qu'il faut pas trop non plus commencer à les faire, à les enfermer tous avec beaucoup de personnes, car peut-être que le virus peut s'accélérer et rebelote. Voilà. Donc je ne sais vraiment pas. Après, c'est à voir selon selon l'évolution, voilà. Ok. Cher Dorian, est-ce que vous regardez chaque année le concert des Enfoirés du Resto du Cœur? Oui, chaque année, je regarde les concerts du Resto du Cœur chaque année, car ce sont des concerts pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture, et puis
c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup également parce qu'ils font aussi de bons concerts. Ouais, c'est vraiment de... Mis à part que c'est pour récolter des sous, c'est vraiment un beau concert, l'artistique, la mise en scène, tout ça. Je trouve ça vraiment joli aussi, ouais. Comme je rejoins notre ami Dorian. D'accord. Maintenant, nous allons passer à une autre émission de TF1 qui s'appelle The Voice, la plus belle voix, présentée par Nico Sargas et Karine Ferry. Nous avons cette année, la saison 10, 4 coachs déjà en tournage. Tout ça pour dire que la saison 11 est l'année anniversaire qui sont en train de tourner actuellement. Et pensez-vous que la saison anniversaire, vous la pensez comment, cher Dorian, tiens. La saison anniversaire, eh bien, moi ça c'est une assez bonne question, mais je pense que la saison anniversaire pourrait être vraiment pas mal du tout à regarder et je languis de la regarder. D'accord. Est-ce que vous savez déjà le nom des coachs de la saison 11 de la saison anniversaire? Eh bien, d'après ce que j'ai entendu, il y a 5 coachs. Bravo, tu nous as bien entendu. Merci. Il y aura Florent Pagny, il y aura Jennifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori. Bravo. C'est bien, il nous a bien mis, il a bien lu les messages, c'est bien, il se rappelle bien. Et oui. Donc, les tournages, est-ce que vous savez quand est-ce que c'est, cher Dorian? Bien, pour moi, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça se passe. Navré de pouvoir répondre à cette question. D'accord. Eh bien, je vous dis, c'est le second semestre 2021. Donc, à la place de... Vous avez dit l'enregistrement et les diffusions, parce que les diffusions. Ah oui, ok, j'ai cru entendre les enregistrements. Non, je crois que j'ai bugué aussi encore une deuxième fois. Cette saison, je crois que je dois me remettre au repos. Du coup, la saison 3, si vous voyez quelqu'un d'autre qui est présent à ma place, n'ayez pas de crainte. C'est que je suis parti. Du coup, c'est le second semestre 2021 qui sera à la place, normalement, je crois, du programme de The Voice Kids. Ouais, exactement. Donc cette année, en 2021, ne cherchez pas, il n'y aura pas de The Voice Kids. Voilà. Ça va tourner, ça va revenir en 2022. Exactement. Du coup, quand je vous ai pas encore posé cette question, Adrien, dans The Voice, et que vous adorez The Voice, vous pensez comment les nouveautés de la saison 11 anniversaire avec 5 coachs? Il y aura peut-être quelques règles qui vont changer et aussi c'est tout. Ok. Moi je trouve que la saison 11, sans l'avoir regardé, car au même moment qu'ils tournent, donc vers décembre, ils sont en train de tourner eux aussi les 2 saisons parallèles. Mais je pense qu'avec les 5 coachs, les nouveautés seront cool, assez cool. Les règles, je les connais, mais pas de cette saison-là, pas de la nouvelle saison. Donc je peux pas vous dire, mais The Voice ne m'a jamais, comment dire, déçu, voilà. Maintenant, nous allons passer à la question finale. Déjà? Oui, et oui. Faut-il privilégier les achats en magasin plutôt que les achats en ligne? C'est une question finale, du coup vous répondez tous les deux aux questions, du coup qui commence comme vous voulez, il n'y a pas de... Allez, moi je me lance, si Dorian me le permet. Tu me le permets? Ok, merci. Eh bien, moi je trouve que ça dépend en ligne, ça dépend sur quel site.
Parce que si c'est sur un site Amazon ou un truc comme ça, sans faire de pub, l'argent ne se met pas sur les boutiques de France qu'il y a nous. Mais si on achète sur un site internet genre Fnac, Cultura ou autre, en boutique en France, eh bien ça va dans la caisse de Fnac, tout ça, donc on peut acheter. Je pense que ça dépend sur qu'est-ce qu'on achète. Voilà. Je sais pas si tout le monde a compris, mais c'est mes pronostics et puis voilà quoi. Ok. Dorian, à vous. Bien, moi, je dirais que pour moi, c'est mieux de privilégier, excusez-moi pour ce petit bug, privilégier les achats en magasin pour la raison que les courses secondaires ont eu quand même pas mal de fil à retordre, entre guillemets, suite à cette année compliquée. Et ça serait dommage si les petits commerçants pliaient boutique pour de bon, parce que je trouve que de voir vraiment les futurs achats qu'on aimerait faire en vrai, ça me motive plus. Merci Dorian. Du coup, nous allons mettre fin à ce deuxième épisode. Nous vous retrouvons tout à l'heure exceptionnellement pour, il y aura un truc nouveau dans le débat de Rémi continue. Exceptionnellement, nous avons les deux jurys qui vont rester ce soir, qui vont me poser des questions parce que les jurys vont prendre ma place de présentateur. C'est eux qui vont présenter le débat de Rémi continue. Et voilà, j'espère qu'ils vont pas trop me cuisiner. Et à tout à l'heure, nous vous retrouvons à tout à l'heure. Bon, moi je fais une pause avant de retourner au tournage. Merci, à tout de suite. Merci Dorian, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, nous sommes à la deuxième partie de Le débat de Rémi. Et donc nous sommes au Le débat de Rémi continue. Cette semaine, nous sommes exceptionnellement avec Dorian qui est juste à côté de moi. Et évidemment moi. Nous allons poser des questions sur l'animateur Rémi de cette émission qu'on accueille évidemment avec impatience. Et c'est parti, on l'applaudit. Alors, merci à vous. Merci à vous de nous avoir permis de faire ce petit débat de Rémi continue sur toi. Asseyons-vous, asseyez, on s'assied et puis nous allons, nous allons vous poser des questions. Alors, pas de soucis. Dorian, veux-tu commencer? Alors, oui, j'ai effectivement Eh bien, des c'est questions à parti. poser à notre cher animateur Rémi Ferré. Comme la première, qu'aimes-tu faire dans ta vie? Dans ma vie. Dans ta vie. Alors, dans ma vie, j'aime bien faire. Ce que j'aime bien faire, c'est créer des émissions, dont celle-là. Aider mon frère, donc aider notre jury, Adrien, ici présent, dans ses émissions, dans ses projets. Et j'aime bien les balades et surtout aussi me balader et avec mon cher ami. Donc toi Dorian, t'es plus qu'un ami pour moi et du coup ce que j'aime bien c'est rigoler avec toi. Merci à vous. Merci. Pour retourner dans l'esprit de l'émission, comment avez-vous eu la création pour créer cette émission? En fait, j'avais déjà vu... Enfin, l'idée quoi. En fait, j'avais déjà vu... je sais pas comment m'exprimer, à la télé, qu'il y avait des célébrités et des personnes, des journalistes
qui justement débattait sur beaucoup de sujets. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire sur comment dire, sur une zone qui s'appelle YouTube, qui du coup, parce qu'on n'avait pas assez de débats et pourquoi pas aussi donner notre opinion parce qu'on est des êtres humains aussi et on peut ne pas penser comme les journalistes, etc. Et c'était ce qui m'a plus plu de créer cette émission et savoir les idées des gens qui puissent s'exprimer sans jugement en fait devant une caméra et que je présente cette émission. C'est vraiment super parce que aussi cette émission on n'a pas le droit Explication trop longue. parce qu'on n'a pas le droit de parce qu'on n'a pas le droit de juger l'autre dans cette émission, ça je ne le tolère pas et à part le jury qui peut lui s'exprimer son désaccord avec l'autre jury, ça c'est possible, mais entre les internautes etc, non, ça par contre on n'a pas le droit. Donc voilà. Ok, merci à vous. Je ne sais pas si Dorian vous avez une autre question. Sinon je pose ma question que j'avais en tête aussi. Bien, j'ai une autre question. Ok, bien ça roule, à toi. Alors, quand tu prends du plaisir, comme tu as dit, à créer ces émissions, est-ce que tu espères un petit quelque chose en retour, comme par exemple un certain nombre de vues, ou alors espères-tu inspirer d'autres personnes, ou du moins est-ce que t'aimerais, est-ce que tu as un but précis lorsque tu fais ces émissions? En fait, ces émissions, mon but précis en fait c'est pourquoi pas inspirer des personnes qui regardent l'émission, pourquoi pas aussi un peu que les juges que j'invite dans cette émission, ils prennent du plaisir et ils s'expriment de leurs différences opinions, excusez-moi, et voilà. Ok. Et aussi peut-être, bien sûr aussi une émission, la première étape qu'on pense, c'est les audiences. Après c'est sûr, chaque émission c'est pareil, c'est pas un tabou pour nous, vous le savez bien, vous comprenez bien, mais je pense pas que moi c'est mon but précis des audiences. Après c'est sûr, j'essaie d'améliorer mon émission pour avoir un peu plus de vues et qui partagent, mais après c'est pas mon but précis. Mon but précis c'est que le jury s'éclate à faire cette émission et qui s'expriment dans leurs opinions sans jugement et sans tabou, ça c'est sûr, oui. Ok. Merci à vous Rémi. Et moi j'avais une dernière question qui me vient à l'esprit en tête maintenant à ce stade de l'émission. Et je sais pas si Dorian a aussi une autre question, mais moi je vais poser ma question en premier. Comment choisissez-vous le membre du jury en fait? Comment choisissez-vous le membre du jury? Comment avez-vous choisi par exemple Dorian? Bon, moi je suis là depuis la première saison, donc voilà quoi, je sais. Enfin, je sais pas du tout, mais je sais pas pourquoi je suis atterri là en fait. Enfin, on va expliquer à Rémi, on laisse la parole à Rémi. En fait, tout le monde peuvent penser ça, enfin peuvent me poser cette question-là. En fait, Adrien, toi comme en fait on a monté cette idée-là ensemble, je me suis dit pourquoi pas en te remerciant, pourquoi pas te donner cette place-là en tant que jury, en tant que tel
tel en te remerciant quoi. Et Dorian, je lui ai donné cette opportunité de faire jury et pas quelqu'un d'autre, parce que justement on avait aussi dans le privé on a une relation très amicale. Et oui, du coup je lui ai donné cette opportunité, et je pensais aussi que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et que j'aime bien sa manière de penser, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas lui et pas quelqu'un d'autre. Après, est-ce qu'ils vont rester ces deux jurys-là longtemps? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, je l'espère en tout cas. Mais c'est sûr, je suis très heureux de vous avoir. Dorian, en fait moi je fais genre l'animateur aussi, je suis, voilà quoi. Dorian, avez-vous une autre question à lui? Des fois je le tutoie, des fois je vous vois, je sais plus. Dorian, as-tu une question à poser encore ou c'est bon? Alors, en y réfléchissant, il y a bien une question dont j'ai envie de poser. Eh bah vas-y, pose. Petit côté tête en l'air, comme on dit. Je souhaite m'en excuser. Pas grave, t'inquiète pas. Je vais tâcher de trouver les bons mots pour poser cette question. Alors, Bon, l'émission, au lieu qu'elle se termine, je sais pas quand est-ce que tu vas la mettre, mais si tu la mets de 20h30 jusqu'à 21h, elle va se terminer à 23h, donc allez Dorian, pose. Je plaisante évidemment. Alors, si tu veux, tu réfléchis. Non, c'est bon, ok, vas-y. Vous faites une émission de Débat Rémi saison 3. Est-ce que vous voyez des améliorations à faire, ou alors pensez-vous qu'elle est très bien comme ça? Des nouveautés à faire pour cette émission? C'est une possibilité. Oui, pour le débat de Rémi saison 3. En fait, pour la saison 3, je sais même pas si la saison 3, à l'heure actuelle, je sais pas si on va faire que 2 saisons ou une 3e saison, ça je ne sais pas. C'est selon les audiences aussi. C'est selon aussi, c'est selon si les gens, ça plaît aux gens cette émission, ou si le jury bien sûr reste comme ça, ou s'il change. Mais ce que j'aimerais bien changer, en tout cas pour la saison 3, c'est que mais on peut pas actuellement, c'est qu'à la place de l'ordinateur tu sois en présentiel 100%, mon cher Dorian. Ça, on le sait, les causes pourquoi tu n'es pas actuellement sur le plateau avec nous ce soir. À cause de cette crise sanitaire qui nous envahit tous depuis maintenant quelques mois et presque un an, je pense. Une belle lurette, on va dire. Et du coup, la nouveauté pour le moment, je ne sais pas. À part ça, on a encore quelques mois pour réfléchir. Déjà, restons sur cette saison 2. Du coup, je ne sais pas pour le moment parce que je n'ai pas de nouveautés en tête à faire sur cette émission. Je pense plus d'épisodes un peu spéciaux sur un thème en particulier. D'ailleurs, dans 2 semaines, je fais un peu la pub, dans 2 semaines, il y aura un épisode spécial cancer. Nous aurons un témoin et vous serez présents, c'est officiel, je peux le dire. La date de sortie, c'est le 4 février. Et voilà. Le jour du cancer. La journée mondiale contre le cancer. Donc voilà. En tout cas, je pense plus faire des épisodes spéciaux
parce que je pense que c'est très important d'en faire aussi. Il ne faut pas les oublier non plus, toutes ces maladies et toutes ces discriminations, tout ça dans le monde. Je pense qu'on n'en parle jamais assez. Donc du coup je pense pour le moment ça, mais en tout cas cette saison ça va commencer, les épisodes spéciaux, ça va commencer cette saison, donc j'ai pas trop répondu à la question, mais la saison 3 du coup pour le moment je sais pas trop. Et donc la saison 3 est en attente pour le moment. Ouais, voilà. Moi j'aurais une dernière question et je pense qu'on va en finir là car sinon l'émission va durer 30 000 ans. En fait maintenant c'est moi je suis co-animateur de ce débat continu, donc je crois que là c'est moi qui donne un peu le tempo, hein. Peut-on avoir les nouveautés de cette saison 2? Quelles sont les nouveautés de cette saison 2? Même si on vient de le voir un petit peu comme deux jurys maintenant. Ou est-ce que vous en avez encore en tête que vous pouvez nous faire part et qu'on n'a pas encore vu peut-être à la caméra? Ou des trucs du genre? Pour le moment, il n'y en a pas. Après, vous le voyez par vos yeux, nous avons changé le décor de la salle, du plateau. Nous avons le jury qui a changé aussi. Nous avons remplacé un écran noir avec ce logo-là, avec un logo. On a changé plein de choses. Nous avons peut-être une émission aussi un peu plus préparée, sophistiquée, recherchée, et des épisodes spéciaux, et une équipe très familiale aussi, je pense, je peux le dire. Et ouais. On s'adore tous dans l'équipe, nous trois on est une bonne équipe, donc je pense que cette saison, c'est la Dream Team. On a bien fait de choisir. Après pour le moment, une nouveauté, vraiment un nouveau, je ne sais pas du tout. Okay. Peut-être une émission qui dure plus longtemps, parce que je pense que comme il y a deux jurys, ça dure plus longtemps les temps de parole. Je pense que c'est ça la plus grande nouveauté, la plus frappante. Après, je ne sais pas. Peut-être un générique de début et de fin, je ne sais pas du tout. Vraiment, je ne sais pas. Ok, merci à vous. Même moi, je ne sais pas. Ok, eh bien c'est sur ce que je pense nous terminons, si Dorian n'a pas encore de questions. Je pense que nous allons clôturer ce débat de Rémi continue et cet épisode 2 de ce débat de Rémi. Voilà. T'as plus de trucs? De questions? Moi, c'est bon. Ok. Eh bien, merci à vous, très cher jury. Merci à vous, très cher animateur aussi, et mon jury, et notre jury, mon collègue Dorian. Merci à vous, et nous on se dit, je vous laisse la parole. Eh bien, je vais reprendre la main pour ces 10 dernières secondes d'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de Le Débat de Rémi, la saison 2, avec nos jurys Dorian et Adrien. Merci d'être là encore ce soir. Voilà, merci à vous. Ciao.